Bonjour à tous, nous allons faire aujourd'hui des rapprochements entre Wujicare et Ho'oponopono. Selon Yulen, un des promoteurs de l'Ho'oponopono contemporain, l'humain est responsable à 100% des actions commises non seulement pour lui-même, mais aussi pour celles des autres. Il écrit: lorsque l'on prend la responsabilité de sa vie et de tout ce que l'on voit, entend, sent ou apprend d'une façon ou d'une autre, on en est totalement responsable puisque cela fait partie de la perception de sa propre vie. Le problème, en fait, n'est pas la réalité à l'extérieur de soi, il serait donc à l'intérieur, et pour changer cette réalité, on devrait se changer soi-même. On devrait donc prendre la responsabilité de tout ce qui a été vécu, car cela correspond à une projection à l'intérieur de nous-mêmes. Cette vision peut correspondre à la création du monde selon Wujicare, la création imparfaite, à partir des informations de l'esprit. Nous notons donc déjà une correspondance entre Ho'oponopono et Wujicare. Le mantra à réciter pour la pratique de l'Ho'oponopono est celui-ci: je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci. À quoi tout cela peut-il bien correspondre au niveau Wujicare? Tout d'abord, le je t'aime. Le je t'aime est la rectification de ce que nous sommes réellement par rapport au monde imparfait que nous avons créé. C'est l'expression de l'amour divin qui aurait dû être amour humain. Mais, dû à la création d'un monde tout à fait incorrect, à cause de nos empreintes logées dans notre corps de souffrance, nous en avons fait tout à fait autre chose. Je t'aime rétablit ce que cela aurait dû être, et ce que nous avons véritablement au fond de notre cœur, même si parfois c'est très profondément enfoui, et complètement recouvert par des tonnes de souffrance. Je suis désolé correspond au fait que nous n'avions initialement jamais voulu ça, et que même si nous sommes emplis de colère, au fond de nous, nous avons beaucoup de tristesse que ce se soit passé ainsi, de manière si imparfaite et souffrante. Les deux termes « je t'aime » et « je suis désolé » correspondent à notre intention initiale de fabriquer un monde d'amour à l'image de l'esprit, mais que nous n'avons pas réussi cette tâche. Pardonne-moi est l'union à l'autre, ou plutôt l'ouverture au monde imparfait que nous avons créé. Dans le pardonne-moi, nous arrêtons le combat, car ce combat est en réalité un combat contre nous-mêmes. C'est un combat contre un monde dont nous avons la responsabilité, et donc c'est un combat contre nous-mêmes. Merci est le retour naturel du pardonne-moi. Nous acceptons ainsi la réponse favorable à notre égard du monde que nous avons créé. De cette manière, nous nous pardonnons. La boucle est ainsi bouclée. Nous déclarons notre intention initiale intemporelle, l'amour. Nous exprimons notre regret de n'avoir pu exprimer correctement cet amour. Ensuite, nous ouvrons notre cœur à l'objet de notre création et nous acceptons son pardon. Il est dit traditionnellement que l'Ho'oponopono vide le karma et les mémoires souffrantes. Comment cela? En agissant directement contre notre intention systématique de cacher notre culpabilité originelle, nous avons ainsi accès à une partie très profonde de notre corps de souffrance. De plus, le fait d'énoncer « je suis désolé et pardonne-moi » permet une chose très importante, celle de ne pas prendre l'objet de cette culpabilité comme un péché, mais plutôt comme une erreur. La différence entre l'erreur et le péché est primordiale. Cette distinction, on peut la retrouver dans d'autres courants de spiritualité, comme par exemple un courant miracle. Nous sommes responsables de ce que nous avons créé, et c'est une erreur si nous n'avons pas pu le créer à l'image de l'amour que nous avions réellement au fond de nous. Mais si c'est une erreur, nous pouvons la rectifier. Par contre, si c'était réellement une faute, réellement un péché, nous ne pourrions jamais le rectifier et nous serions coupables jusqu'à la fin de nos jours. Le merci signifie que nous sommes pardonnés, ainsi nous soignons donc directement cette culpabilité originelle. C'est à travers le monde que nous créons que nous pouvons nous connaître nous-mêmes par les erreurs que le monde nous renvoie. Demander à autrui de nous pardonner, demander au monde de nous pardonner, c'est en réalité se le demander à soi-même. Enfin, dire merci, c'est reconnaître ce pardon, reconnaître que cette culpabilité n'a plus lieu d'être. Vous allez voir un extrait du film Will Hunting avec les deux magnifiques acteurs Robin Williams et Matt Damon. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le faire. Et dans ce cas, vous devriez sauter cet extrait de 2 minutes. Allons-y. Alors, ça donne quoi? Will présente un désordre affectif, ce genre de truc? Peur d'être abandonné. C'est pour ça que j'ai rompu avec Skylar. J'étais pas au courant. Ouais, j'ai rompu. Tu as envie d'en parler? Non. Eh Will, je sais pas grand-chose. Mais tu vois ça,
toute cette merde. C'est pas ta faute. Oui, je le sais. Regarde-moi, petit. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. Je sais. Non, non, tu ne le sais pas. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. D'accord. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Ne déconne pas avec moi. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi, d'accord? Déconne pas avec moi, pas toi. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Nous pouvons penser que cet extrait de film ne nous concerne pas, qu'il s'agit des traumatismes d'un enfant battu. Pourtant, cela nous concerne. Cela nous concerne tous. Nous sommes tous quelque part des enfants battus, qu'on l'accepte ou pas. Nous sommes soumis à un monde difficile, injuste, où règne la disharmonie, le manque, la perte, la maladie et finalement la mort. Et pire que cela, nous emportons même de manière très cachée la lourde culpabilité. Pas que nous soyons réellement coupables, mais nous croyons l'être et nous le cachons très très profondément. L'Ho'oponopono agit directement sur cette croyance, source avec l'autre émotion qui est la peur, à laquelle elle est intimement liée, de toutes nos souffrances d'humains. Cette technique est extrêmement efficace pour vider notre corps de souffrance. Et d'ailleurs, celle-ci est naturellement intégrée d'une manière légèrement différente dans les pratiques de Wujicare. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle contient des informations fortes. J'espère que vous en aurez saisi la profondeur et que cela ne nous aura pas trop déstabilisés. À bientôt et merci.